Salut à tous les amis, Neo Anderson pour Ngames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et voilà, ça fait quand même plus d'une semaine, voire même un peu plus, que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne YouTube pour la bonne et simple raison que bon, j'ai eu des vacances, forcément, donc on est parti quelques jours à Disney, voilà, les fans reconnaîtront la clé qui est là. On a fait un petit peu de Made in Asia durant ma semaine de congé, il y a plein de petits trucs de Five Nights at Freddy's qu'on vous a rapporté ici. Il y a également une big borne d'arcade qui se trouve derrière moi, je sais pas si on va bien la voir, hop. Mais vous inquiétez pas, on va la retourner, on va vous montrer, elle vient de chez Arcade Vintage, c'est une pure merveille. Mais surtout, bah, j'ai été assez gravement malade. Et voilà, là je suis en bonne voie de guérison, tout se passe pour le mieux, rassurez-vous, mais disons que ça a été un peu compliqué, surtout ici, on est quand même passé à ça d'une occlusion intestinale très grave, donc bah, forcément. Me revoilà en pleine forme, je l'espère, pour un petit temps, mais faites attention à votre santé, surtout, c'est très précieux, on croit que, bah voilà, on est jeune et il n'y a pas de problème et tout va bien se passer, mais on n'est jamais à l'abri d'un gros souci de santé qui vous met sur le carreau pendant un petit temps. Bref, me revoilà pour vous parler d'un objet geek qui est d'ores et déjà culte, que j'adore. C'est tout simplement ceci. Attention. Voilà, c'est l'Alpha 65 GaN Fast Charger. C'est pour la miniature, tout comme toujours. Je fais d'une pierre deux coups. Donc, c'est l'Alpha 65 GaN Fast Charger de chez Gravastar, qui est une marque qui gagne à être connue parce qu'elle fait des périphériques geeks, voilà, des enceintes, des chargeurs, des souris, mais avec un design totalement dingue. Et c'est vrai que, ben voilà, ce GaN Fast Charger, moi, tout de suite, il m'a plu. On a ici un modèle qui est en orange, alors il y a divers modèles. On a exactement le modèle War Damage Yellow. Il y a également un modèle War Damage Blue. Il y a un modèle blanc et il y a un modèle noir. Les blancs et les noirs sont tarifés à 49,95 $. Celui que j'ai ici, ainsi que le bleu, sont tarifés à 59,95 $, soit environ 54,75 €, on va dire 55 €. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'il y a un design absolument dingue. En plus, c'est compatible prise américaine, prise européenne. Où vous soyez dans le monde, ça marchera. Ensuite, c'est un chargeur GaN, ce qui veut dire que c'est ultra rapide. Qu'est-ce que le GaN? Eh bien, le GaN, c'est de la nitrure de gallium. C'est un super conducteur. Il est extrêmement plus thermorésistant que le silicium qu'on utilise dans tous les chargeurs et tous les appareils électroniques. Et donc on peut charger comme ça facilement 5 fois plus vite parce qu'il supporte une tension plus grande. Pourquoi on n'a pas plein de chargeurs au GaN? Du coup, vous allez me demander, eh bien parce que les usines qui fabriquent le silicium, elles ont des chaînes de montage déjà bien rodées qui coûtent pas cher à produire. Et pour produire de la nitrure de gallium et donc des chargeurs en nitrure de gallium, il faut changer toute la chaîne de production. Ça coûte de l'argent et voilà, il faut que ça devienne rentable. Mais pour le moment, on n'en a pas encore assez, mais sachez que ça va se démocratiser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement sur ce Gravastar Alpha 65 GaN Fast Charger 65 watts? Regardez bien la boîte. Ouh, ça devrait faire le point, je l'espère. Voilà. Donc, c'est un chargeur 65 watts avec deux ports USB-C, un port USB-A. Il est fait pour les PC, les tablettes, les téléphones et bien plus. Il profite du Fast Charging PD 3.0 et il y a une protection intelligente pour éviter que ça vous pète à la gueule, je suppose. Mais rassurez-vous, c'est quand même, voilà, ça a été validé par pas mal d'instances, il n'y a aucun problème. Au niveau des dimensions, l'objet fait 84,5 x 60 x 89 mm, il pèse 128 grammes. On a une puissance de 65 watts max et un voltage d'entrée de 110 à 240 volts, 60 Hz. 1,5 ampères max. Voilà pour les données techniques. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça contient. Et là, on va déjà trouver des petites choses très sympathiques, à savoir que, comme ça se veut objet geek, je vais mettre ceci comme ça pour éviter que ça ne tombe, on a des petits stickers, enfin c'est des petits décalcos, voilà, qu'on va pouvoir mettre sur son chargeur. Il y en a des tonnes. Et honnêtement, c'est super joli. On va également avoir un petit manuel d'utilisation. Très succinct, c'est plutôt normal, hein. Voilà, bon, c'est un chargeur, hein, ça se branche, il n'y a pas de souci. Ok, on va avoir l'adaptateur américain, si j'arrive à le retirer. Le voici, voilà, pour toutes les prises américaines.
comme ceci. Voilà le boîtier. Oups, et vous allez me dire, oh, il est où le robot? Il arrive, c'est moi 2 secondes. On l'a préparé sur le côté. Donc, eh bien, voici notre fameux... Tada! Tada! On va le déplier quand même. Tada! Tada! Voilà le GAN Fast Charger Alpha 65 avec des jambes dépliables comme ceci. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Regardez ce modèle War Damage qui est vraiment superbe. Voilà, hop. Il a 2 petits yeux trop mignons. On voit qu'il a subi les affres de la guerre, hein, War Damage forcément. Ces petites antennes, on peut les moduler comme on veut, c'est purement esthétique, mais si vous achetez toute la série, ben vous aurez plein d'antennes différentes. Et vous pourrez comme ça simplement les retirer, pouch, et les remettre à l'envie. Il n'y a pas de problème avec ça. Hop, voilà. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Le souci du détail, il est vraiment là, donc ça change des bêtes chargeurs noirs. Pour info, on avait testé, il y a un peu moins de 2 ans de ça, un fast charger GAN de chez Ace Fast, qui coûtait un peu plus de 50 €, et c'était un bête truc noir. Donc ici, voilà, pour 55 €, vous avez une magnifique finition. Voilà, devant, regardez-moi ça sur les côtés. Si la caméra veut bien faire le point. Merci caméra. L'autre côté. Et la façade. Voilà. Un joli petit méca. Alors, il y a 2 prises qui peuvent se libérer comme ceci. Voilà. Forcément. Mais pour nous autres pauvres Européens, bah, ça ne fonctionne pas chez nous, ça. Donc du coup, on a ceci. Voilà, le fameux chargeur européen. Alors, c'est un peu moins design, hein. Vous le clipsez comme ceci. Voilà, vous le mettez en dessous, vous le clipsez, pouf. On pousse. C'est fait, c'est mis. Hop, c'est bien en place. Le chargeur est en place. Et maintenant, bah, ce que je vous propose, c'est de brancher le tout. Alors, il faut replier les jambes. Vous n'êtes pas nécessairement obligé en fonction de votre type de prise, mais c'est préférable, bien entendu. On replie les petites jambes. Voilà. On va prendre la multiprise. Un petit peu sale, là, quand même. Voilà. On va mettre le superchargeur dedans. Tada! Et notre chargeur est allumé. Et je lui fais croiser les antennes. Don't cross the stream. Ne croisez pas les effluves. Voilà, c'est ici. Alors, pour la petite info, ici, on a un port USB. Voilà, je ne sais pas si ça va faire le point, je l'espère. Voilà, un port USB 65 watts, un port 20 watts et un port 18 watts. Je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Grosso modo, si vous ne branchez qu'en USB-C 65 watts, ici donc le port USB-C 1, comme on va l'appeler, eh bien, ça va charger à 65 watts. Et donc, c'est une charge super rapide. On va vous le montrer juste après avec mon téléphone. Si vous branchez sur le port USB-C 2, celui qui est à 20 watts de base, bah forcément, vous aurez du 20 watts. Si vous branchez, suivez-moi bien, hein, sur le port USB-C 1, ok, qui est à 65 watts, mais que vous branchez également quelque chose sur le USB-A, qui est à 18 watts, eh bien, il n'y aura pas du 60 watts. Il y aura du 45 watts. Il faut le savoir. Il y aura 3/4 de ce qu'il y a là. Parce que sinon, ça exploserait en termes de watts. Voilà. Et si vous faites un amalgame des 3, donc si vous branchez les 3, eh bien, vous aurez sur le premier du 45 watts, et sur les 2 autres, du 15 watts maxi. Il y a toutes les formules qui sont sur le site. D'ailleurs, on fera un petit tour sur le site juste après. Mais voilà, sachez-le, le 65 watts, c'est uniquement si vous ne branchez qu'une seule chose ici sur le port 65 watts, donc l'USB-C 1, comme je l'appelle. Voilà les petits robots. J'ai pu voir sur des forums que certains l'avaient vu cligner des yeux. Alors, peut-être qu'ils ont une autre version que la mienne. Moi, j'ai regardé pendant plus de 5 minutes, il ne cligne pas des yeux. Voilà, la seule façon de lui faire cligner des yeux, mais en fait, c'est les fermer définitivement, pardon, c'est ça. Voilà, regardez. Ouh, il va perdre de l'attention tout doucement, et après, ça va s'éteindre. Il y a beaucoup de tension, là, monsieur. Il est un peu trop chargé. Enfin bref, ça diminue légèrement, et puis ça s'éteint. Croyez-moi sur parole, mais on va peut-être pas attendre la fin de ce vidéo test pour que ça le fasse. Là, il a déjà pris un petit peu trop de charge, le monsieur. C'est pour ça que ça s'éteint pas. Alors, qu'est-ce que... Oui, je vais peut-être vous le mettre comme ça, je crois que c'est le mieux. Voilà, vous voyez, ça a déjà diminué un petit peu d'intensité. Ah, ça y est, regardez. Ça descend tout doucement. Il s'endort.
Et voilà, il n'y en a plus. Bon, on va lui redonner un petit coup de jus, hein, à ce petit robot bien sympa. Voilà. Et on va brancher mon téléphone dessus, tant qu'à faire. Ok, donc, je vais prendre ceci, je vais le mettre ici, attention, voilà, dans le premier port. Là, normalement, c'est supposé donner à fond. Je prends l'autre bout du câble, magie. Je prends mon téléphone. Hop, c'est du freestyle. Voilà, il est en 61, à 61%, vous voyez, chargement super rapide. Comme on a pu le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Je vais déposer ça parce que tout faire en même temps, ça devient un peu compliqué. Ok, voilà le téléphone. Voilà, vous le voyez bien. Ok. Regardez bien en dessous, c'est là que ça se passe. Allez, montre-toi, montre-toi. Montre-toi. Soit ça va rester flou, mais vous me croirez sur parole, je vais le reculer un tout petit peu. Ok, je change. Ok, je remets. Attention, vous allez voir que c'est une charge super rapide. C'est ce qui va être mis en dessous. Suivez bien. Voilà. Chargement super rapide. Voilà, c'est mis. On avait les deux petits éclairs au-dessus. Donc voilà, on est vraiment en chargement hyper rapide. Et là, je pense que il ne faut même pas 40 minutes pour avoir une pleine charge. Ce qui est vraiment, vraiment pratique. Donc, je vais remontrer ce magnifique petit robot. Je vais retirer le petit câble. Tchouk. Voilà. Et voilà ce petit robot. Trop chou. Franchement, il est top. J'adore. Et vous voyez qu'on peut lui déplier un tout petit peu les pattes si on a envie pour qu'elle repose directement sur la prise. Voilà. C'est un peu plus facile de base avec les prises américaines à cause de leur forme. Mais ici, c'est possible aussi, sachez-le. Il y a moyen. On se débrouille un petit peu sans se prendre un coup de jus. Ce serait un peu con. Ok. Alors, je pense qu'on a tout dit. Hein, le voltage, 110 volts, 240 volts, les ports, on a parlé de la nitrure de gallium, le prix, on l'a donné, les dimensions aussi, le poids aussi, les coloris aussi. Je pense qu'on a tout fait en termes de technique. Maintenant, petit tour du côté du site Gravastar. Regardez, hop, la magie du direct. Je me baisse. Ouh. Et regardez sur quel site on est justement. Oh tiens, le site de Gravastar. Et vous voyez qu'il propose plein de petites choses. Je vais mettre le petit robot là à côté. Oups. Voilà, on va essayer de ne pas foutre le feu à la gaming room. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Je vais agrandir cette image-ci, voilà. Hop, comme ceci. Voilà, et bien grosso modo, vous avez de superbes souris. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait tapé dans l'œil la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, mais j'en veux une. Elles sont trop classe. Vous avez également des enceintes. Voilà, regardez ces enceintes. Ça fait penser... Oh, une petite... un petit spam qui vient. Ça me fait penser aux Spider-Bots de Spider-Man. Et donc on peut comme ça prendre les mêmes enceintes que son type de robot. Vous voyez qu'on peut vraiment... regardez ici, par exemple, on a la version bleue. Hop là, l'Alpha 65 Bundle avec le Mars Pro. C'est magnifique. Il y en a même qui ont des armes. Je trouve ça mais tellement stylé. Tellement stylé. Celles-ci sont magnifiques aussi. Voilà. Il y en a vraiment des tonnes. Il y a également des écouteurs. Voilà. Ouais, pas de souci, il n'y a pas de risque. J'ai un programme de sécurité beaucoup trop sécurisant. Donc voilà, on a plein d'écouteurs qui ont un style de dingue. Des écouteurs intra-auriculaires sans fil. J'espère vous les présenter par la suite. Et on a également les chargeurs, les petits robots, vous voyez, en noir, en version orange, damage. Qu'est-ce qu'on a en version blanche, en version bleue? Il y en a d'un autre style également, hein, voilà, en version rose. Ça, c'est les toutes premières versions, c'est les Delta 35. Un petit peu plus kawaii et moins cher. Mais voilà, avec même son Power Strip Bundle, c'est assez fou, c'est assez fou. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on fasse... Tiens, on va prendre celui-là, tant qu'on est dedans. Voilà, ici. Ce sera parfait pour la transition. Ce que je vous propose, c'est la liste des points positifs et négatifs de ce Gravastar Alpha 65 Fast Wall Charger GAN 65 watts en version War Damage Yellow. Point positif, je vais le prendre d'ailleurs tant qu'à faire. Oup, voilà.
Tadam. Alors, le design est incroyable. On a également une charge ultra rapide. Il est vraiment polyvalent. On a quand même 2 USB-C, un USB-A. Alors, j'adore son petit côté avec ses yeux qui s'éteignent progressivement quand on le retire de la prise. Je trouve ça trop mignon. Il y a un souci du détail assez dingue et une superbe finition. Honnêtement, c'est du solide. Une petite customisation avec les antennes, c'est assez rigolo, pourquoi pas. Et on a également un chargeur geek. Par excellence. Voilà, honnêtement, vous mettez 5 € de plus que le Ace que je vous ai présenté il y a 2 ans, et vous avez ça, moi je mets 5 € de plus sans problème. Parce que, à la place d'un vieux boîtier noir, on a vraiment quelque chose qui est design et qui sera terrible dans un setup. Ça charge absolument tout, c'est compatible avec tout. Donc moi je trouve ça absolument dingue. Au niveau des points négatifs, eh ben, honnêtement, j'en cherche encore. Mais pour moi, voilà, ça c'est le top du top. J'adore ce Alpha 65. Et donc, je lui mets la note de 20 sur 20. C'est pas compliqué. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. J'espère que ce vidéo test vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. Je vais me mettre ici. Voilà, c'est plus sympathique. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. Vous cliquez sur le petit logo NG, vous vous abonnez. On est bientôt à 75 000 abonnés, je compte sur vous. Je suis vraiment heureux de vous avoir retrouvé. Pardon pour cette parenthèse qui a duré un peu trop longtemps à mon goût, mais voilà. Gros souci de santé oblige. C'est le problème. On est plutôt jeune, on essaye encore de l'être, mais c'est comme ça. Et oui, bref, abonnez-vous, faites attention à vous. Je vous adore et à bientôt pour plein d'autres vidéos tests. En attendant, mon petit Alpha 65 vous fait un énorme bisou. Voilà, un petit bisou geek. À très bientôt les amis, je vous adore. Ciao!